Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube que j'ai la joie d'animer un dimanche par mois. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore et je profite de cet instant pour remercier tous les fidèles abonnés pour vos commentaires par mail, pour vos partages et puis pour vos interrogations aussi qui me parviennent et que j'ai à cœur de prendre en considération parce qu'elles peuvent toujours concerner, non pas à titre individuel, mais sur du collectif. Donc, je vais essayer de répondre à, à ces questions par cette guidance. Donc, je me présente, je suis Maguelone Bon, thérapeute énergéticienne et puis médium depuis mon enfance. Et cette clairvoyance, cette clairsentience même, m'aide dans le quotidien pour vous guider, vous accompagner à y voir plus clair sur votre parcours terrestre. Vous trouverez en barre d'infos sous cette vidéo mes coordonnées pour un soin énergétique ou une guidance médiumnique en privé, en mode davantage personnalisé. Aujourd'hui, nous allons parler de certains thèmes parce que je ne conçois pas une guidance intuitive sans un enseignement à la clé. Donc, des fois, ce sont des thèmes définis au départ et puis des fois, je laisse aller justement cette canalisation. Et lorsque mes guides, qui sont aussi quelque part les vôtres, ont des propos à me transmettre pour que je les diffuse sur les ondes, eh bien, je le fais bien sûr volontiers. Donc déjà, là, on me parle de légèreté, à ne pas confondre avec la facilité. Et pour cela, j'aime bien que nous nous servions des oracles. Donc j'ai choisi Dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tatou, parce que je sais que vous l'appréciez. Et puis également mon oracle spirituel de Tiana Fournereau, parce que je trouve que les oracles, les images sont très parlants pour vous aider à cheminer. Je rappelle que cette séance est sur du général, donc vous ne prenez que ce qui résonne en votre cœur, en vous. Il est possible que ce je vous parle, tout comme il est fort probable que ça vous parle à un autre moment si vous tombez ultérieurement sur cette vidéo. Ça peut aussi parler davantage à quelqu'un qui serait dans votre entourage ou la rencontre éventuellement, si c'est ce que vous recherchez au niveau sentimental et affectif, mais pas seulement. Ici, nous traitons des, des thèmes, des sujets, mais aussi nous prenons en considération les deux polarités pour tous les domaines, familial, personnel, professionnel, sociétal, etc. Ça commence à me dire certaines choses. On me demande de vous rappeler sous les traits de l'impératrice et de l'empereur la définition que l'on pourrait donner d'un artisan de lumière, parce qu'il est possible aussi que vous soyez dans la vie l'un de l'autre pour vous servir de guide. Alors on y vient tout de suite, je m'exécute. Sous l'impératrice et l'empereur, nous avons donc une polarité féminine d'une part, qui est sur l'émotionnel, l'intuition, et sous les traits de l'empereur, la polarité masculine, qui lui est davantage dans l'action. Vous pouvez aussi interchanger, et par exemple dans votre caractère masculin, avoir bien sûr une sensibilité et une part yin très prononcée en vous. Donc l'artisan de lumière, c'est un être qui choisit en conscience de répondre à l'appel de la lumière, de la source des sources, donc de l'amour, plutôt que de suivre la voie de son ego, représentant la peur. Il comprend l'importance de sa mission et n'a qu'à faire émaner sa lumière, sa vibration, sa belle et haute énergie pour éveiller l'âme des autres. En fait, il est missionné pour apporter la lumière sur le chemin. Il n'est pas à votre service.
il est avant tout au service de la source. Ça veut dire qu'il est dénué d'intérêt, sans avoir d'aile dans le dos. C'est un être vivant conscient qui, lorsque vous le rencontrez, va apporter le changement, voire même, j'entends le mot justice dans votre vie et vous aider à cheminer sur votre parcours terrestre d'une meilleure façon. Il va vous aider à vous élever si bien sûr, toujours le libre arbitre, vous en avez l'envie. Voilà. Il participe à cet éveil de conscience. Il peut être dans le soin, l'accompagnement, mais pas seulement. Il peut exercer n'importe quel métier, en somme. Il est juste mandaté par le ciel pour vous accompagner. Et lorsqu'il a fini sa mission, il en enchaîne une autre. Ça ne veut pas dire qu'il quitte votre vie, ça veut dire que ce qu'il était prévu qu'il vous apporte, lorsque c'est acté, lorsque vous avez opéré une transformation intérieure, un changement, eh bien, il peut aller sur un autre chemin pour guider. Il peut le faire aussi simultanément. Cela veut dire, dans ce qui s'exprime ici, par l'intermédiaire de mes guides, de mes archanges, que vous êtes toujours dans le libre choix d'utiliser ce que vous avez eu à entendre ou pas. Vous pouvez être dans l'action comme quelqu'un de très passif. Mais c'est toujours intéressant. Et là, on me parle plus directement de l'enfant intérieur. Il y a beaucoup de personnes, et je le lis dans vos interrogations, qui se posent des questions sur leur nature une fois qu'ils sont devenus adultes et qu'ils ont fait taire avec beaucoup d'adresse leur enfant intérieur. Ils se demandent comment est-ce qu'ils peuvent le retrouver. Tout de suite, il y a cet ouvrage, le dialogue intérieur. Je vous invite à vous le procurer, à le lire, parce qu'il va vous amener justement à, c'est ce que je fais en séance privée d'ailleurs dans mes soins, à revenir vers cet enfant que vous avez laissé à la période de votre souffrance d'un choc traumatique et qui du coup n'a pas grandi. Ça veut dire que l'adulte que vous êtes aujourd'hui a peut-être été amputé de sa part de créativité, de son imagination. Vous savez, dans les contes, les mythes, les légendes, on récite les épreuves qu'ont eu à traverser ces enfants. Là, j'ai la voix qui se ralentit parce que je sens beaucoup de fatigue. Par exemple, le petit poucet, Moïse, abandonné dans le fleuve, ils ont vécu 1000 épreuves et pour retrouver leur part héroïque à l'âge adulte, parce qu'ils ont grandi d'un coup d'un seul, ils ont dû opérer une véritable stratégie pour s'en sortir d'un climat hostile, voire violent, etc. Et bien pour retrouver cette part-là, c'est-à-dire cette force qui vous manque parfois lorsque vous êtes dans l'indécision, il est nécessaire de revenir en arrière et d'aller chercher la main de cet enfant intérieur que vous avez laissé au stade de son enfance dans la partie souffrante. J'espère que c'est assez clair ce que je dis. Donc reconnaître en fait cet enfant, le libérer, c'est en fin de compte reconnaître votre propre nature héroïque et ce qui est manquant dans votre vie lorsque vous êtes face à des souffrances dues sûrement à des blessures de l'enfance. Eh bien, si vous récupérez cette part héroïque qui est en vous, vous allez surmonter, tout comme ce petit poucet, toutes les difficultés.
sur n'importe quel plan, parce que lorsque l'opération de la transformation est là, même si elle ne se fait pas dans l'aisance parfois, c'est difficile de se transformer, c'est vrai, de reconnaître aussi, de poser son mental, son ego, de se remettre en question, c'est pas évident tout ça. Faites-vous accompagner, parce que ça vaut le coup d'arriver à une compréhension émotionnelle, d'arriver à ouvrir son cœur. Oui, j'y viens. Mes guides me demandent de vous livrer ceci. Je demande de l'ouverture de mon cœur au possible, pour que la lumière divine, absolue et authentique puisse le pénétrer et le guérir de ses blessures. Faites cette prière, demandez à l'univers de façon à ouvrir votre cœur, parce que s'il est fermé, voire verrouillé, toutes vos actions, vos entreprises, vos initiatives vont être guidées par autre chose que par le cœur. Et l'on sait dans la spiritualité que l'on ne voit bien qu'avec le cœur. Voilà, c'est un joli message et nous allons voir à présent ce qui se passe donc pour notre impératrice tout d'abord. Où en est-elle? Comment chemine-t-elle? Est-elle parvenue à se libérer de ce qui lui pesait, de ce qui l'interrogeait? Nous pourrons après faire le parallèle, les réunir. Ça devrait parler à des personnes en quête de sens. Elle me parle, cette féminine, et elle me dit qu'elle a quitté, ça y est, ce monde de souffrance. Elle ne veut pas, mais elle a pardonné. Un parcours rempli de douleur et de dévalorisation. Intrus, ex, ombre, voilà ce qu'elle a quitté. 38. 8 plus 3, 12, 2 plus 1, 3. Elle est sur cette réflexion, sur ce chemin du pardon. Elle a décidé en fait de s'adonner à plus de légèreté. Et c'est là où je viens à vous parler de ce thème qui me paraît important. Lorsque je parle de légèreté, il n'y a pas forcément à la clé de la sexualité. Parfois, il y a des personnes que ça n'intéresse pas ou que ça n'intéresse plus. Toutefois, la légèreté, c'est quoi? C'est se dire il n'y a pas d'enjeu particulier, pas de précipitation, pas d'attente, mais un élan vers la quête du partage, de l'apprivoisement de l'autre, du plaisir. C'est une connaissance, voire une reconnaissance de terrain. Quel est le profil que j'ai face à moi? Tout domaine confondu, c'est peut-être dans une voie professionnelle ou familiale aussi. Une mère envers son enfant, pourquoi pas? On peut le mettre aussi au masculin. En fait, elle en est là. Elle se demande en fait, par rapport à son passé chaotique, s'il n'est pas temps d'aller vers une séduction vraie, de poser les masques parce qu'elle en a porté elle aussi pour se protéger. Ce qui était, c'est-à-dire son passé, l'intrus qui était toujours présent dans sa vie, elle l'a laissé en lâchant prise sur ses vieux démons et en se remémorant plutôt que les expériences douloureuses sont simplement un apprentissage pour mieux s'élever. Et c'est aussi ce que vous dit l'artisan de lumière quand vous le rencontrez, c'est-à-dire votre guide, peut-être votre partenaire, votre ami, votre frère. Ici ou dans le monde invisible, c'est un lien très fort qui vient en fait résonner et vous conforter dans le fait que ce qui a été ne peut plus être. Le fait de s'en libérer, de retrouver sa joie, ses idées beaucoup plus claires, c'est sortir de la confusion
et aller vers le meilleur pour soi. Elle a été très longtemps assombrie par des peines, j'entends des peines de cœur, mais aussi des peines familiales. Elle est peut-être restée dans une forme de soumission, et j'entends le mot sacrifice. Parfois, vous me demandez pourquoi est-ce que vous ne rencontrez pas d'ores et déjà un homme, on va prendre la féminine, c'est ce qui revient beaucoup chez elle, qui soit digne de confiance, qui soit courageux, qui soit entreprenant, en qui elle puisse vraiment espérer un chemin plus lumineux, mais c'est souvent parce que vous-même, vous n'êtes pas encore sorti de cette période de sacrifice et vous avez en fait le corps en avant mais la tête tournée vers le passé. Vous ne pouvez donc pas rencontrer cet homme qui s'est épuré, qui s'est transformé lui aussi, même si vous avez des parcours identiques, similaires, eh bien lui, s'il s'est grandi, il y a ce que j'appelle la dichotomie, une différence, un écart trop important au niveau de vos vibrations. C'est valable pour les deux. Si vous avez travaillé votre part sombre, que vous vous êtes éveillé plus, et que lui reste dans un état émotionnel avec un manque de maturité, vous ne pouvez pas vous rejoindre complètement. Ça veut dire que vos discussions ne sont pas profondes. Elles peuvent même être stériles dans le sens qui a tort, qui a raison. On n'avance pas ainsi. Donc elle a dépassé ça, non sans mal bien sûr, parce que ça a été très présent et ça a un peu guidé ses choix d'après. Elle en a pris son parti, j'ai envie de dire, c'est ce qui est en écho ici, ce qui résonne. Et elle n'a pas gardé de rancune parce qu'elle a compris que c'était une initiation, ce cadeau mal emballé, comme le cite Natacha Calestrémé. C'était un chemin nécessaire à son évolution. Elle n'est pas dans le drama. Elle est sortie de ça. Elle est plus en train de se victimiser. Elle pense qu'elle a gagné, au contraire, en liberté, en sens. Elle est dans cette quête de sens. Voilà son état d'esprit aujourd'hui. Voyons maintenant pour l'empereur ce qu'il a envie de nous dire sur son état actuel. Il est dans l'attente de jours meilleurs. Il est silencieux. Vous êtes peut-être éloigné, si vous vous connaissez, un éloignement géographique ou peut-être physique, ou il n'y a pas de communication ensemble. Ce masculin me dit: je veux bien parler, mais je ne suis pas encore réconciliée avec moi. Donc j'ai des difficultés à m'exprimer parce que je suis encore dans cette confusion de l'esprit. Ouais. La carte 21, 2 plus 1, 3, le même chiffre. Écoute, analyse, méditation, il prend du temps pour lui. C'est bien parce que il avance et il gagne en maturité, comme si il avait passé un cap lui aussi, et qu'il soit conscient à l'heure d'aujourd'hui de ce qu'il est utile à sa vie et de ce dont il est urgent de se défaire. Donc, s'il n'était pas forcément dans la foi, par exemple, c'est un être qui s'éveille, en tout cas à la spiritualité. Je ne parle pas ici d'un dogme quelconque. Il me dit qu'il est dans la tumulte, mais que instantanément, l'instant d'après, il retrouve ce qu'il ne pensait pas être
comme une voie tracée, comme il est guidé. En fait, il est guidé. C'est inexplicable, inexpliqué pour lui, mais c'est beaucoup plus présent maintenant dans sa vie, dans ses réflexions. Il pense différemment. Il s'est transformé. Il n'y a que des femmes là. Peut-être qu'il a un entourage féminin qui l'aide aussi à évoluer. On dirait qu'il quitte une peau de chagrin, des interrogations sans fin. Alors, il en a d'autres. Hein. Il me dit qu'il a peur. Il a peur de se tromper. Il a peur de ne pas faire les bons choix parce qu'il manque peut-être de confiance en lui. Pourtant, c'est l'empereur. Mais peut-être un empereur qui s'ignore. Autre jeu. Voyons à présent ce qui fait ou ferait qu'ils auraient envie de se côtoyer, de se réunir, ce peut-être sur le plan familial, professionnel, amical. Souvent aussi vos questions. Hein. Qu'est-ce que la légèreté dans le couple? Me demande-t-on, ben, c'est prendre des moments à deux, parce que si vous voulez que cet autre pense à vous, bien, il va falloir cultiver ce bien-être, cette envie de partager, parce que sinon, la monotonie, l'ennui, c'est destructeur, dévastateur dans votre lien, dans votre relation. Il faut que le terreau soit arrosé, parsemé de graines. Il faut que ce soit nourrissant. La facilité, c'est ne pas avoir d'autre quête que le plaisir et on peut être dans la légèreté, sans être pour autant une personne facile. Faites bien la différence. La facilité, c'est je n'ai pas besoin d'entreprendre, ça me tombe tout cuit. Ne vous faites pas d'illusions. Il y a des masculins aussi qui se trouvent parfois embêtés parce que 22-22 quand je vous dis ça, sur le chrono, parce qu'ils ne savent plus trop comment séduire face justement à une féminine qui attend une séduction vraie, sans chichi tralala. Elle en a un peu marre que l'autre affiche ce qu'il a. Donc si vous êtes messieurs dans l'avoir ou dans le faire, j'actionne des choses, ok, mais au nom de qui, au nom de quoi, je sais même pas qui je suis, voilà. Donc soyez dans l'être, parce que dans une relation, quelle qu'elle soit, c'est ce que l'on peut attendre, de l'authenticité. Je me montre vrai parce que sinon je pars sur quelque chose. Alors bien sûr qu'il faut avoir confiance en soi et en l'autre, mais ne vous cachez pas, ne vous fuyez pas, ne vous taisez pas non plus si vous avez besoin de communiquer très franchement. Affichez. Ça me paraît important. Alors, la première carte, je vais vous la montrer. J'aurais aimé quand même qu'il y ait 2-3 cartes supplémentaires. Tombe la sirène, je suis libre. Et ce que j'entends, c'est, je vous la montre, c'est que la féminine est libre et se sent libre. Donc, encore ce mot, émancipation, liberté de l'être, légèreté, insouciance presque. Vous voyez, voilà, c'est du plaisir à l'état pur, mais qu'on ne s'y trompe pas. Elle le fait avant tout pour elle, pour se dégager de ce qui l'a plombé pendant, j'entends, des années. Voilà ce à quoi elle aspire en fait. Hein. C'est l'élan, c'est la quête du partage, de cet épanouissement dont elle a besoin. En même temps, ce qu'elle voudrait, c'est l'Edelweiss, la pureté, l'amour, et justement pas la facilité. Lui, je mets quand même cette carte au milieu, aspire à être libre et libéré de ce qui le gêne. Mais il est encore dans des schémas répétitifs
et il a un entourage, je sentais un entourage féminin, peut-être que ce qu'il vit à présent l'empêche d'aller chercher des clés. S'il vous plaît. Qu'est-ce que l'on peut dire de cette relation? Oui, j'entends. J'entends cette communication qui est importante. Alors peut-être que pour ceux qui seraient en couple, l'un a l'impression d'étouffer, de manquer de pouvoir de décision. Elle est sortie d'un état d'emprise. Lui, il y est, mais en fait, il s'est fait lui prisonnier. Il est prisonnier de ses peurs, de son mental, de sa rigueur, de sa loyauté. Si vous ne vous connaissez pas, lorsque vous allez rencontrer cette personne, vous allez, elles ne veulent plus parler, on va prendre un autre jeu, vous allez apprendre l'un de l'autre. Je vais chercher un autre jeu. Mademoiselle Lenormand. En fait, vous allez apprendre l'un de l'autre. Il y a une tour chez ce masculin. Il va être obligé de casser en fait tout ce qu'il a mis en place pour s'échapper. Commence à comprendre, commence à entendre sa petite voix intérieure qui le guide. Et oui, lui aussi, il voudrait Edelweiss, cette petite fleur que l'on trouve dans les Hautes-Alpes, qui est laineuse. Alors, ok. La maison intérieure, la maison, ce qui se passe dans le foyer, le livre, l'enseignement, vous allez vous nourrir, et le deuil, quelque chose qui est à trancher, à couper décidément. Et dans les images, là, j'ai la tour, et j'ai l'impression que pour chacun de vous, il y a quelque chose qui s'effondre. Donc pour elle, c'est un cycle passé qu'elle a terminé. Et pour vous, masculin, ce qui se passe dans votre maison, c'est déjà terminé. Alors, parfois, il y a des interrogations qui viennent à moi. Est-ce que je vais me séparer? Est-ce que tout ça, des fois, quand on parle de deuil, quand on parle d'une séparation, ce peut être aussi de pensées qui sont sclérosantes, paralysantes, qui nous empêchent de nous sentir nous-mêmes. Hein. Réfléchissez sur vos envies. Si vous ne savez pas maintenant, dites-vous, dans 5 ans, est-ce que je me vois toujours enfermée, enchaînée? Est-ce que je n'ai pas fait ces choix il y a 10 ans, 15 ans, et qu'à l'heure d'aujourd'hui, je me rends compte qu'ils ne sont plus d'actualité vraiment. Ils me tirent vers le bas. Voyez? Il est possible que vous vous reconnectiez l'un comme l'autre à votre guide, à votre ange gardien. Sollicitez-le, on ne le fait que très rarement, c'est dommage. Féminine, si cet homme est déjà dans votre vie,
pas forcément sur le plan sentimental. Aidez-le, demandez à votre ange gardien d'intercéder et que son ange gardien à lui puisse faire en sorte qu'il y voit plus nettement dans les choix qu'il a à faire peut-être. Je sens une oppression ici. La croix est tombée. C'est un jeu qui est difficile parce que vous êtes chacun en fin de cycle et voilà, la croix, alors c'est la foi, c'est la croyance dans son sens le plus vrai, le plus pur, celle qui nous élève, mais c'est aussi cette croix à porter. Et on dirait que elle avait la notion trop longtemps gardée du sacrifice, que maintenant elle le coupe avec cela, et que lui, en fait, par peut-être ses qualités, sa loyauté, son intégrité, sa fidélité, il est fidèle à des valeurs, eh bien, oui, il porte sa croix. Après, au-delà, si vous êtes passif, si des fois on a envie de rester dans un cercle de victimisation, il n'y a que vous qui puissiez savoir ce dont vous avez envie. 6 plus 3, 9, 36. Fin de cycle. Ne soyez pas d'une personne sacrifiée. Je reviens aussi, je rebondis sur le triangulaire, enfin la triangulaire, c'est au féminin, ce trio, ce couple, parce que c'est revenu dans vos questions par mail. Pourquoi je vous déconseille de rentrer dans une relation, mais pour autant je ne la juge pas, bien entendu, parce que c'est compliqué d'être aimé à moitié. C'est compliqué de quitter quelqu'un, même si on vous l'a promis, parce que vous êtes un bon dessert, une récréation agréable, donc vous allez donner un second souffle, du plaisir, là où dans le foyer il y en a peut-être plus, ou pas assez. Donc déjà, ce n'est pas un équilibre, puisque vous donnez et vous recevez peu. Mais en plus, on ne quitte pas, à mon sens, quelqu'un pour quelqu'un d'autre. On le fait pour soi, parce que ce que l'on vit est devenu insupportable. Donc là, on prend du temps pour soi, on est dans une prise de hauteur. Les legs, bien sûr, qui viennent. Servez-vous de vos animaux alliés. Faites-vous aider, accompagner, pour que vous ayez en fait un outil de développement personnel qui est couramment utilisé en thérapie. C'est un concept majeur d'ailleurs, l'enfant intérieur de la psychologie humaniste. Ça revient beaucoup. Aujourd'hui, ça n'est pas fluide parce que vous ne savez plus où vous en êtes, tandis que la féminine est axée sur « je ne veux plus ça ». Elle est dans la négation, mais pas négative pour autant. Je ne veux plus ça, je ne veux plus ça, je ne veux plus ça. Vous êtes encore dans la confusion, dans la réflexion, mais comme il n'y a rien qui vous nourrisse, par exemple comme lecture, comme accompagnement personnel à ce développement justement, vous avez mis votre enfant intérieur dans le silence. Et c'est l'adulte que vous êtes aujourd'hui qui se sent tellement responsable qu'il est dans le refus de quitter ce qu'il a construit, ce qu'il a bâti, alors qu'il sait pertinemment que c'est souffrant. Pensez à vous, je ne cesse de vous le répéter. Là, j'ai la cage thoracique qui est compressée.
retrouvez-vous dans votre force. Vous avez besoin de renouer avec la confiance en vous et la confiance aussi en le monde extérieur, et on ne pourra vous soutenir que lorsque vous allez finir de vous débattre, être dans l'acceptation que ce qui a été ne peut plus être. Je dis bien, ce peut être juste à l'état de pensée, sous-entendu, je ne peux plus penser de la même façon aujourd'hui parce que je vais évoluer, donc je ne veux pas refuser cette évolution. Mais évidemment, c'est la chrysalide qui se transforme, et parfois c'est non sans mal, non sans difficulté. Quelqu'un qui sait ne peut plus ignorer, et cette prise de conscience, même si elle fait partie de l'éveil et, à mon sens, d'une réussite, c'est parfois, oui, dans la souffrance que cela s'exécute, parce que on ne peut plus revenir en arrière. Voilà. Je vais clôturer sur ces liens. Alors, je vous remercie de partager cette vidéo, pour vos commentaires aussi, pourquoi pas sous la vidéo ou alors par mail. Et je vous souhaite de vous éveiller, de prendre du temps pour vous, de vous prioriser, parce que ça me semble très très nécessaire, absolument nécessaire, pour que vous puissiez ressortir grandi de toutes ces étapes qui vous ont parfois tyrannisé. Le tirage est lourd parce que j'entends vraiment cette cruauté. On vous a beaucoup malmené. Essayez de prendre exemple sur cette féminine qui a tranché, qui vit avec, dont les choix présents et futurs vont être basés évidemment sur ce parcours qui fut douloureux, mais en même temps elle pense à elle, elle se projette, elle travaille aussi, on me dit, son abondance. Elle est davantage tournée vers elle. Je pense que là vous faites cavalier seul, l'un comme l'autre. Vous prenez du temps, du recul, c'est bien. C'est ce qui va vous aider à mieux vous rencontrer, mieux vous connecter ou vous reconnecter. Et c'est très bon signe. Je vous souhaite de passer un bel été et je vous dis à bientôt.